Salut à tous, c'est Culture Chronique, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Cette semaine la fondation Raspberry Pi a pris tout le monde de court en annonçant le Raspberry Pi 4 pour une disponibilité immédiate. Donc personne ne s'attendait à ça. Pour ceux qui savent toujours pas ce que c'est un Raspberry Pi, donc c'est un nano-ordinateur qui fait la taille d'une carte de crédit, voire plus petit selon le modèle. La première version elle est sortie en 2012 et depuis au fil du temps c'est devenu le troisième ordinateur le plus vendu de tous les temps derrière le Mac et le PC. Donc c'est plutôt un exploit. Donc je vais vous le présenter, on va le déballer ensemble. Si vous êtes intéressé comme d'habitude, n'hésitez pas, j'ai mis des liens en description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, à activer la cloche aussi, c'est super important. Allez, c'est parti. Alors le Raspberry Pi, je dis que c'est un ordinateur, mais c'est pas utilisé qu'en tant qu'ordinateur. Donc on peut s'en servir en tant qu'ordinateur avec Raspbian, Ubuntu Mate, etc. Mais on peut s'en servir avec Regalbox ou RetroPie en tant que console de jeu rétro gaming, avec LibreElec Kodi en tant que Media Center. On peut s'en servir en tant que NAS, il y en a qui s'en servent pour faire de la robotique, de la domotique, des drones, etc. D'ailleurs, si vous êtes intéressé sur mon blog, il y a des tutoriels pour le Raspberry Pi. Je vous ai mis quelques liens aussi en description de la vidéo. On va donc le déballer ensemble, je ne l'ai pas encore ouvert. On a comme d'habitude une petite boîte. Donc elle s'ouvre par ici, open here. On ne va pas l'abîmer. Bon, on a quelques infos au dos. Donc c'est bien le Raspberry Pi 4 modèle 2 Go de RAM. Donc c'est à peu près tout ce qui est intéressant là. Et donc à l'intérieur, on a seulement le Raspberry Pi 4 avec un petit livret en dessous. J'ai déjà enlevé ça et on va sortir le livret. Il y a une petite carte et il y a le livret en dessous. C'est le guide utilisateur pour ceux que ça intéresse. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc il fait exactement la même taille que l'ancien modèle. Donc je vais vous en montrer un, l'ancien modèle, juste à côté. Donc c'est la même chose hein, si on met dessus. Hormis la perspective qui peut faire croire qu'ils ont une taille différente, c'est exactement la même taille. Donc il y a une différence, on la voit tout de suite. Le port Ethernet, il est ici sur la nouvelle version, à droite des ports USB, alors qu'il était à gauche des ports USB sur l'ancien modèle. Ce qui veut dire qu'il va falloir qu'on rachète des boîtiers spécialement pour ce modèle-là. Donc j'ai contacté Retroflag qui m'ont dit qu'ils étaient en train de travailler sur des nouveaux modèles de boîtiers. Donc je vous donnerai plus de nouvelles quand ça arrivera. Donc c'est toujours la même taille, sauf que le form factor il est différent. Donc sur ce Raspberry Pi 4, on a le slot pour la carte micro SD, la puce Wi-Fi et Bluetooth. Donc c'est du Wi-Fi double bande 2,4 et 5 GHz et c'est du Bluetooth 5.0. On a les broches GPIO, donc c'est rétrocompatible Raspberry Pi 3. On a le connecteur pour écran, donc si on veut y brancher un écran autre que par HDMI, donc ça n'a pas changé. On a le port USB type C pour l'alimentation, donc il faudra une alimentation de 5 volts et de 3 ampères minimum. D'ailleurs il y a une alimentation officielle et qui est pas très chère, qui est moins de 10 € il me semble. Donc ça aussi c'est plutôt pas mal d'avoir mis du USB type C maintenant. Donc on a le SoC ici, donc on est sur un processeur Broadcom 2711 en 28 nanomètres avec 4 cœurs Cortex A72, cadencé à 1,5 GHz. Et on a un GPU intégré Video Core 6, qui supporte le H265 en 4K à 60 images par seconde, le H264 en 1080p 60 images par seconde, OpenGL ES 1.1, 2.0 et 3.0. Ensuite ici, on a les deux ports micro HDMI. Donc ça a été une annonce bizarre, donc il y a sûrement une raison, peut-être une question de place. Donc il faudra acheter soit des adaptateurs, soit des câbles S-Pray. Donc ça sera micro HDMI d'un côté et HDMI de l'autre pour brancher sur une télé par exemple. Donc si on sort la vidéo sur un seul des ports, on pourra aller jusqu'à 4K en 60 images par seconde. Par contre si on utilise les deux ports en même temps, ça sera limité à 4K à 30 images par seconde. Et c'est déjà plutôt pas mal. Après il faudra voir si c'est juste sur la version 4 Go de RAM ou si même sur la version 1 Go de RAM ce sera possible. Je suis pas sûr. Je pense que 2 Go ça doit être bon, 4 Go aussi, mais 1 Go je suis pas sûr. Ensuite là on a le connecteur pour la caméra, donc c'est ça là, c'est écrit en plus, si vous le voyez, caméra, donc hop. On a le connecteur audio-vidéo, et donc apparemment le son il serait beaucoup mieux sur cet appareil qu'il était sur les Raspberry Pi 3B et 3B+. Donc bien sûr hein, le son il peut toujours sortir en HDMI sans problème. Ensuite on continue sur les nouveautés, on a toujours 4 ports USB, mais comme vous voyez il y en a 2 qui sont bleus, donc c'est 2 ports USB 3.0, donc qui sont beaucoup plus rapides bien sûr. Et à côté, donc, les noirs, c'est 2 ports USB 2.0. On a le port Ethernet, donc c'est du gigabit Ethernet. Ici, cette puce,
Donc ça permet d'avoir des débits internet de 1 gigabit par seconde. Donc c'est top, sachant que sur le Raspberry Pi 3B c'était faible, et sur le Raspberry Pi 3B+, même si c'était plus élevé, ça restait quand même limité. Là on a le PoE at Ready, ça permet d'alimenter le Raspberry Pi directement en Ethernet, donc on va avoir le système adapté. Et donc là on a la RAM, et donc le Raspberry Pi 4 il est disponible en 1 Go de RAM, 2 Go ou 4 Go. Et ça c'est la version bien sûr 2 Go. Donc c'est là ici la RAM. Donc on a à peu près fait le tour. Je voulais préciser qu'il n'y a pas longtemps je vous ai présenté le Raspberry Pi 0W et qu'il avait des ports mini HDMI. Là c'est différent encore, c'est du micro HDMI. Faut pas se tromper, faut pas confondre. Voilà. Avec les deux ports USB 3.0 on peut avoir des transferts 10 fois plus rapides. Alors si vous êtes intéressé par le Raspberry Pi 4, je vous ai mis des liens en description de la vidéo, n'hésitez pas à passer par ces liens. Donc le Wi-Fi comme je disais c'est du double bande BGN AC 2,4 et 5 GHz. Donc au niveau des prix, la version 1 Go de RAM elle a environ 38 €, donc comme à chaque fois. La version 2 Go de RAM 49 € et la version 4 Go de RAM 59 €. Donc ça reste des prix super intéressants. Donc je vous le remontre une dernière fois. Voilà le Raspberry Pi 4 que tout le monde attendait mais que personne n'a vu venir aussi rapidement. Alors il y a quelques jours sur mon compte Twitter, vu que le Raspberry Pi 4 était sorti, j'ai fait un petit sondage, donc c'était pour savoir ce que les gens comptaient faire avec. Donc comme choix il y avait soit ordinateur de bureau, soit Media Center, soit console de jeu rétro gaming, soit autre. Donc il y a environ 30 personnes pour l'instant qui ont participé au sondage. Il est toujours en cours d'ailleurs si vous voulez le faire. Il n'y a qu'environ 30 personnes qui ont répondu pour l'instant, ça ne veut pas dire grand chose. Et pour l'instant ce qui ressort le plus c'est que les gens ils veulent surtout s'en servir comme console de jeu rétro gaming. Soit Recalbox, soit RetroPie, soit un autre système. Donc c'est une bonne idée vu que l'appareil est bien plus puissant que l'ancien. En plus on a plus de RAM, donc on a le choix entre 1, 2 ou 4 Go de RAM. Donc on peut penser qu'on aura le droit à plus de consoles et de systèmes émulés grâce à ce boost de puissance et de RAM. Mais on aura aussi sûrement la Dreamcast et la PSP qui seront beaucoup mieux émulées. Moi personnellement, je trouve qu'ils en ont donné pour tout le monde. Il y a plus de puissance, il y a plus de mémoire RAM, il y a des meilleurs débits réseau et ça je trouve c'est super important. Maintenant le Raspberry Pi il aura des débits de 1 gigabit par seconde. Donc ça va être super adapté maintenant pour tout ce qui est serveur, donc serveur cloud, serveur NAS et tous les serveurs d'une manière générale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une bonne journée et à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.